Beauté bien-être, c'est avec Rebecca Kendian. On dit Rebecca, bonjour, bienvenue sur La Parenthèse. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Ça va bien et chez toi? Oui, ça va, Et vous ce avez... matin, Oui, ça va, ça va. tu as ce sourire-là, hein? Ah, bien sûr, toi aussi, tu as un mignon sourire. Merci beaucoup, c'est gentil. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Mode, Beauté, Bien-être. Ce n'est pas toujours facile de vivre avec une peau grasse ou un visage gras, car elle est sujette à de nombreuses imperfections. Pourtant, il est capital de garder son visage rafraîchi toute la journée. Aujourd'hui, on vous parle du visage gras. Un visage en surbrillance n'est pas toujours esthétiquement présentable. En plus d'attirer les regards gênants de vos interlocuteurs, il vous indispose même. Qu'est-ce qui peut être à la base du visage gras? Comment le traiter? On vous donne quelques astuces aujourd'hui avec notre esthéticienne. Elle s'appelle Chimène Sosa. Madame, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin. très honorée d'être là, merci. Avant de nous intéresser aux astuces, dites-nous d'abord, c'est quoi un visage gras? En termes esthétiques, un visage gras est sujet à un problème de séborrhée. Une personne qui a un visage gras, normalement, la peau sécrète un sébum, un sérum, on va dire, qui est un film lipidique que la peau sécrète naturellement pour la protéger. Mais à partir du moment où cet excès devient inesthétique, c'est qu'il y a séborrhée. Et en termes techniques, c'est une maladie de la peau qui est sécrétée, un excès de sécrétion des glandes sébacées que la peau ingurgite à l'extérieur du visage qui crée des problèmes généralement sur la peau. Qu'est-ce qui peut causer cela alors, le sébum? C'est un séborrhée, ça s'appelle un excès de sébum. Et cette séborrhée est déterminée par les boutons, l'acné, la peau grasse, un excès de sécrétion hormonale, parce que les glandes sébacées sécrètent un sérum qui protège la peau naturellement, mais une fois que ça devient un excès, on appelle ça une séborrhée, et cette séborrhée-là devient une maladie que la peau a. Il faut soigner, parce que généralement les hommes ont plus de cette sécrétion que les femmes. Les femmes se maquillent, donc elles arrivent à matifier ça par des poudres, par des crèmes et des solutions qu'on a. Mais généralement, les hommes ne se maquillent pas, donc ils ont vraiment le problème. Et cette maladie s'appelle un excès de sébum qui s'appelle la séborrhée. Alors, comment traiter alors cet excès de sébum? Par son alimentation, généralement, il faut d'abord faire attention à tous les produits gras, tous les corps gras, tout ce qu'on mange. Cet excès est souvent lié à notre alimentation, donc généralement, il faut manger des produits qui aident la peau à moins avoir des excès de graisse. Et cet excès se voit souvent sur les parties médianes du visage. Alors, comment éviter un visage gras? Est-ce que quelqu'un qui n'avait pas un visage gras peut en arriver à avoir un visage gras? Oui, parce que l'exposition au soleil active les glandes, qui fait que le visage devient plus gras qu'à la normale. Une personne qui a ce problème doit faire attention à ses produits. C'est-à-dire que tous les produits ne sont pas adaptés à toutes les peaux. Donc, généralement, vous êtes à la maison, votre mari peut prendre votre crème de jour et l'appliquer ou bien appliquer votre savon sur le visage. Alors que généralement, chaque peau a ses principes. Et une peau sèche doit avoir des produits lipides qui nourrissent mieux. Une peau grasse doit avoir des produits qui enlèvent cet excès du visage. Donc généralement, c'est par les produits et par l'alimentation qu'on arrive à régler ce problème. Et l'hygiène de la peau, il faut se nettoyer beaucoup. Il faut se nettoyer, se démaquiller le visage, utiliser des produits adaptés à son visage et surtout faire attention à tout ce qu'on mange. C'est surtout l'alimentation qui crée ça, les points noirs, les boutons, les dessèchements, enfin la peau grasse est souvent liée à l'alimentation et aux produits inadaptés. Quelqu'un qui a une peau grasse a un visage gras, c'est ça? Oui, voilà. Le visage gras, cette sécrétion, cet excès de sécrétion qu'elle a fera qu'elle aura toujours un visage gras parce qu'en fait, c'est une maladie que la personne a puisqu'on appelle ça l'hyperséborrhie.
D'accord. On va donner quelques astuces aux téléspectateurs pour traiter le visage gras. Vous avez des astuces? Oui, généralement, vous avez l'argile verte. Il faut faire souvent des masques. Ces personnes-là doivent se faire au moins une fois par semaine des masques à l'argile verte. Il y a des patchs aussi, des patchs qu'on achète. L'argile verte, c'est quoi? C'est une terre, c'est de la poudre qu'on retire dans la terre, qui s'appelle de l'argile, mais elle est verte. Et celle-là, vous la trempez dans l'eau et vous faites des masques avec. Et ça épure la graisse. Donc, ça assèche le visage, ça assèche les boutons. Et généralement, quand on commence à le faire régulièrement, la peau commence à se résorber et l'excès de sébum-là se traite naturellement. Donc, généralement, c'est ça qui marche le plus. Ou bien faire des patchs, avoir des patchs qui rend le visage un peu plus lumineuse et qui enlèvent la graisse, qui sont généralement un peu plus ternes. Ça ternit un peu la graisse du visage. Donc, généralement, ces patchs-là marchent aussi. Et les soins à l'argile verte et l'alimentation surtout. D'accord. On voit qu'il y a des gens, quand ils ont un visage gras, ils utilisent des produits cosmétiques pour réparer cela. Est-ce que vous l'auriez conseillé, vous? Généralement, les produits cosmétiques ont toujours sont souvent agressifs pour ces produits-là, pour ces personnes-là. Il faut utiliser des produits naturels. Il faut vraiment se démaquiller, c'est le secret. Avoir beaucoup de se démaquiller le matin, le soir. Faire attention à tout ce qu'on mange. Utiliser des crèmes matifiantes, surtout des crèmes matifiantes. Et toutes ces crèmes-là, il faut regarder dans la composition tout ce qui est de plus naturel possible. C'est les gens qui font cet excès, c'est qu'ils ont un problème de glandes sébacées qui sécrètent trop de sébum. Alors, quand vous arrivez à ce stade de votre peau, vous êtes déjà un peu souffrante, la peau souffre, les glandes sébacées, l'excès de sébum que vous avez fait que cette graisse-là apparaît dès que vous êtes au soleil, dès que vous êtes maquillé le matin. Et surtout, les hommes souffrent beaucoup de ça parce qu'eux, ils ne soignent pas forcément leur peau. Donc maintenant, dans les institutions, on a beaucoup d'hommes qui ont compris, qui viennent faire des soins. Et plus vous nettoyez votre peau, plus la peau est saine, plus vous avez la libération de ce follicule qui libère la graisse sous le derme, qui fait que la peau respire. Une fois qu'une peau est respirée, elle est plus saine et du coup, vous avez moins de sécrétion. D'accord. Et parlons toujours du visage gras. Concernant les femmes qui ont un visage gras, comment se maquiller quand on a un visage gras? Alors, adaptez toujours, pour se maquiller, quand vous avez un visage gras, adaptez toujours un produit qui va avec la peau grasse. Les visages à peau grasse sont toujours plus adaptés pour vous. Et il faut toujours utiliser les poudres matifiantes. Il y a beaucoup de poudres aujourd'hui qui matifient la peau. Donc ces poudres-là sont conseillées pour vous parce qu'une fois que vous avez appliqué ça dans le thé, on appelle ça comme ça en termes esthétiques, les parties médianes du visage, c'est ces parties-là qu'il faut d'abord protéger. Donc maintenant, vous avez beaucoup de protection de la peau avant de commencer les maquillages qui matifient. Et une fois que ces poudres sont appliquées, ces crèmes-là sont appliquées sur la peau avant le maquillage, vous avez la garantie de ne pas sécréter ces glandes-là toute la journée. Mais il faut se démaquiller le soir, évidemment, pour éviter que la peau ne respire pas. Parce qu'une peau qui ne respire pas absorbe les imperfections du climat et le problème de séborie commence. Donc il est important que la peau respire. Voilà, elle doit respirer tout le temps. Alors, Madame Sousa, il y en a qui parlent de citron, de miel, d'avocat, de tout ceci, de tous les fruits pratiquement, pour conseiller ceux-là qui ont des visages, ceux et celles-là qui ont des visages gras. Est-ce que c'est vérifié ou c'est juste de simples rumeurs? Non, c'est des astuces qui marchent. Le miel est un antiseptique qui peut nettoyer la peau. Le miel et le citron aussi est un antioxydant très, très, très efficace pour la peau. Et toutes ces peaux-là, une fois qu'elle est oxydée, l'imperfection qui crée ce problème, à la surface se nettoie et en profondeur, le derme est nourri. Donc une peau qui vit ne sécrète pas cet excès de sébum. Le sébum est naturellement produit pour protéger la peau. Donc plus on l'entretient, plus elle est de bonne qualité. C'est ça l'astuce que moi je peux donner aujourd'hui. L'avocat, tous ces produits antioxydants traitent la peau naturellement parce qu'elle la purifie de l'intérieur. C'est très important. Okay. Donc tant que vous avez des fruits, tous les fruits qui produisent des acides pour nourrir le corps, la peau, le derme, et tous les gens qui sont bien nourris ont souvent des jolies peaux.
Vous avez compris que tous les esters de gras, tous les produits gras, toutes les alimentations qui donnent de la graisse jouent sur la peau, justement. Absolument. Voilà. Donc, tout ce que vous pouvez manger pour vous protéger de ça, c'est indiqué. Et le miel, le citron, c'est des produits très Le miel, le naturels. citron, il faut le faire uniquement les soirs, n'est-ce pas? Le Parce matin. que le citron, avec le soleil, ça fait pas... Le matin, chez vous, dans D'accord. votre douche, vous pouvez Mais ça préparer. agresse le visage. Non, Ça pas du pique. Non, mais justement, il s'adoucit avec le miel. Le miel est un adoucissant. Donc, quand vous préparez cette préparation avec du miel dedans, le miel adoucit et le citron a un effet oxydant du visage. Donc, ça marche. Vous prenez un peu de bicarbonate, un peu de citron, un peu de miel et vous faites un nettoyage le matin. Vous avez l'éclat déjà au lever du jour, mais c'est le matin. Et cette recette d'argile verte que vous mettez dans l'eau et que vous appliquez comme un masque appure toutes les impuretés. Et quand vous nettoyez, vous allez voir que votre visage sera épuré et aura plus d'éclat. Et quand on l'éclat a- joue beaucoup quand vous n'avez pas d'excès de sebum. Et quand on a le miel au visage, il faut rester à l'abri des abeilles. Oui, évidemment. Alors, Faut pas sortir merci. avec. Merci à vous, Madame Chimène Sosa. Je rappelle que vous êtes esthéticienne. Emma, notre invitée, il ne faut pas oublier, est dans le domaine de l'esthétique depuis 35 ans. Wow. Domaine de l'esthétique de la coiffure, parce que Donc 35 ans. Lorénor, ça fait plus de 30 Oh là là, ans. Donc 35 ans donc d'expérience voilà, que vous partagez avec nous sur le plateau. Merci d'être venu. Merci de nous avoir éclairé. Bien évidemment, Rebecca, merci à vous aussi. On va vous retrouver sans doute tout à l'heure. Le temps de retrouver notre sportif, c'est Bruno Soali.